Hey, salut les loulous. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, pour récolter nos patates. Pourquoi? Parce que nos patates sont atteintes par le mildiou. Ayant traité toutes mes tomates qui se trouvent derrière, je veux éviter que, que tout ce qui reste en plante contaminée puisse continuer à propager le mildiou. Donc je vais les arracher et essayer de voir ce que ça a produit. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai pris un petit récipient en plastique aéré de préférence pour laisser passer l'air. Je n'ai pas pris quelque chose de très gros parce qu'elles ne sont pas arrivées au stade de maturité, donc elles ne doivent pas être ultra, je pense, petites. On ne va pas avoir une énorme productivité. De toute façon, la bande est très très légère, c'est pas quelque chose de très long. L'année prochaine, on fera beaucoup plus gros que ça. Mais là, dans la précipitation, c'est histoire de faire quelques cultures de pommes de terre pour avoir quelque chose. Pour donner un peu de volume au potager. Donc effectivement, on voit en bas ici que le mildiou avait agi sur nos pommes de terre. Je vous rappelle la variété Carolus. Voilà. On voit que sur le bas ça a bien chopé, donc elles ne sont pas dans un état ultra critique. On est sur le début du mildiou, mais je ne vais absolument pas laisser propager la maladie pour éviter que par vent elles aillent contaminer mes tomates. Parce que mes tomates ont déjà pris une très très grande saignée sur le feuillage. J'ai vraiment éliminé au maximum de manière très très drastique. Donc voilà, je répète l'anti-mildiou donc à base de bicarbonate. On va voir le résultat sur les tomates puisque je filme cette vidéo à la suite de la précédente vidéo sur le mildiou que vous avez pu voir. Donc on est le même jour, je vous le cache pas. Donc j'ai pas le résultat tout de suite escompté. Et vu que je traite les tomates tout de suite, j'agis tout de suite sur les pommes de terre directes pour vraiment optimiser la chance de pouvoir s'en sortir sur les tomates. Donc voilà, vous pouvez naturellement consommer vos pommes de terre dès l'instant où vos pommes de terre n'ont pas été touchées par le mildiou. De toute façon, touchées par le mildiou, elles ne se conserveront pas. Donc vous pouvez y aller. Allez, c'est parti, je vais retourner tout ça, on va regarder à peu près, puis je filmerai à mi-parcours. Allez. Donc on est à peu près à mi-chemin, j'ai juste tiré et pris de surface que j'ai pu trouver, j'ai pas encore retourné la terre pour voir ce qu'il y avait en fruits, donc on a une petite récolte très très légère, rien de bien méchant, le calibre est pas dégueulasse, je vous montre, elles sont pas là depuis très très longtemps, elles sont là depuis je pense 2 mois, un truc comme ça, donc elles seront très très bien en patates sautées, ça va être merveilleux. Voilà. Donc la Carolus se présente des petites signes distinctifs comme ça, un rougeâtre rosé un peu sur le dessus. Donc voilà, on va continuer à voir ce que ça donne. Là, on a l'exemple typique du plan mer. Voilà. Donc la patate finit par s'affaiblir parce qu'elle crée forcément tout son système racinaire, donc elle s'épuise, et son système foliaire. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, on y retourne. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc le sol a été très très peu travaillé, il est vrai. Ici, on retrouve du chignonnage. Ça, c'est chignonnage de mode qui a fini par se plus ou moins décomposer. Et là, voilà, donc ça creuse en surface et on trouve. Le truc, c'est d'éviter d'y aller avec la fourche. Ce que je fais, c'est une mauvaise chose. Parce que vous percez ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous percez votre pomme de terre. Ça va que ce soir, j'ai prévu de faire un steak pomme de terre sautée. Mais voilà. Donc le mieux, c'est d'avoir... vous n'êtes pas obligé de travailler le sol sur la pomme de terre. On fait très bien des cultures sur gazon, sur paille, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc si on regarde bien, donc là voilà un petit peu de nourriture, paillage de compostage de surface. Donc là il n'y a pas franchement besoin d'aller chercher trop loin. On doit potentiellement y trouver en profond, en hauteur. Ah. Voilà, on les a là.
Hop, voilà. Allez, je vous montre la suite après. Donc voilà le résultat. Il y a environ, à vue de nez, 2 kg de pommes de terre. Peut-être un peu plus, je sais pas. J'afficherai le chiffre total à la fin quand je l'aurai pesé. Sur une planche qui fait 3 mètres de longueur. Voilà. Ça, par exemple, exemple typique, ça a vu le jour, c'est pour ça que ça verdit. On ne consomme pas, hein. On évite. Voilà. Donc si on veut comme moi ne pas avoir de pommes de terre l'année prochaine sur cet endroit à cause du mildiou, puisque le mildiou reste dans la terre, hein, c'est un champignon, je retire toutes les pommes de terre les plus petites parce qu'elles vont germer automatiquement l'année suivante et donc développer le mildiou. Donc je mets une plante, enfin une variété légumière qui ne craint pas le mildiou ici. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais préparer mon sol à la grelinette, mettre un grand coup de sang sans sécher puisque le sol a été puisé par les pommes de terre pour se nourrir. Donc on va lui redonner un coup de boost. On va mouiller tout ça un petit peu parce que c'est quand même bien sec. Et puis voilà. Voilà, le bilan est pas trop dégueulasse, hein. Je m'attendais à avoir des pommes de terre beaucoup plus petites que ça. Je vous le cache pas. Et en fait, ça ne fut pas le cas, donc on a quand même des belles patates. On a de la patate quand même relativement grosse. Il faut être honnête. Et puis voilà. Bon bah voilà les loulous, hein. Vous avez vu la récolte de pommes de terre de cette année, qui de toute façon était un test, hein, parce que sur une longueur d'à peine 2,50 m, 3 mètres, il n'y a même pas 3 mètres. Mais on ne peut pas s'attendre à des miracles, hein. Forcément. L'année prochaine, je ferai certainement plus gros. C'est-à-dire que l'année prochaine, je pense que je mettrai les pommes de terre peut-être plus par là, je sais pas. Ici, je ferai un gros carré par contre. Je mettrai des planches pour faire les allées. Et là, par contre, je ferai x4, x5 de ce qui a été fait là. Minimum. Parce que je suis un très très gros consommateur de pommes de terre. Donc, oui, j'adore la pomme de terre, les frites, les patates sautées, j'adore ça. Ça doit être le légume que je consomme le plus au potager. C'est pourtant celui que j'ai fait le moins. Donc voilà. Bilan pas catastrophique, hein, on peut le dire. Il y a de quoi manger pour ce soir, demain et après-demain, et certainement sur 2-3 jours. Ouais. Pas manger de la pomme de terre demain non plus, mais voilà. Le ratio est pas dégueu. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée, en espérant que cet effet récolte pommes de terre vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end selon comment vous regardez la vidéo. Allez, ciao à tous!